Elle ne se boit ni ne se mange. Elle captive la vue et enivre l'oreille. L'odorat ne la sent, ni le toucher ne la palpe. Et le goût, sagement, la renvoie au cerveau. Pain quotidien du cœur, eau vive de l'esprit, elle transforme le criminel en pèlerin et le damné en gardien du ciel, comme saint Paul sur la route de Damas. Ou elle abreuve de sa joie celui qui contemple la nature et rassasie celui qui goûte sa musique. C'est le pain et le vin de la tête et du cœur. C'est l'art qui comble tous les sens et tempère les soifs et les faims. La faim de savoir et la soif d'étreindre. La faim de comprendre et la soif d'exprimer. Elle dompte le fauve et ravive le souffle de la vie. Avec la musique, sa compagne, son allié, elle triomphe de tous les obstacles et offre la sérénité. Le peintre naïf haïtien entretient une certaine familiarité avec Dieu. Faute de pouvoir tutoyer cet être suprême, invisible et inaccessible, il l'atteindra à travers sa progéniture, à travers un verbe qui s'est fait chair. Plongé solitaire dans le surnaturel, la divinité, l'œuvre naît à la surprise même du peintre comme un jaillissement. Cette peinture est aussi une façon d'apprivoiser en même temps la vie et la mort. C'est une offrande aux esprits qui aiment les présents, une offrande au Ao, jamais rassasié de remerciements. C'est aussi une grande respiration d'hommes encore gênés par l'étroitesse de leur place dans le monde, mais à la recherche d'un véritable épanouissement. Tout entier guidé par cette recherche d'intimité avec le Créateur, le peintre naïf haïtien invente des modes d'approche dans des styles différents. Entre tous ces artistes, un point commun: la liberté de création avec toute sa saveur et son originalité. Jamais il ne désespère de rencontrer ce Dieu qui est bon, car bon Dieu bon, dit le proverbe haïtien. De sorte que tous ceux qui cherchent le vrai bon Dieu se sont appropriés le trésor spirituel, divin, occidental, déposé dans la Bible et au nom duquel, étrangement, le vaudou, entre autres, a été persécuté. Une seule quête, la quête de la liberté, traverse la peinture magique des naïfs haïtiens. Elle plonge ses racines dans les vestiges de l'art taïno, découverts dans les Unfor, ces temples du vaudou et le souvenir des grands arts de Ouida, d'où, comme l'écrit André Malraux dans l'Intemporel, le maintien, la prolifération d'une indépendance des tableaux non moins confondante que l'indépendance arrachée par les troupes de Toussaint Louverture à celle de Napoléon. D'une symphonie de Beethoven. La musique nous entretient toujours d'un état du monde, mais ce dernier, elle nous le donne tel qu'il a été capté par une sensibilité spéciale et singulièrement aiguë. On ne connaît pas de société muette ou affreuse. Toutes les sociétés sont branchées sur les rythmes multiples de l'univers, et d'abord sur celui des saisons. C'est que la musique est consubstantielle à l'homme. Elle est en relation continue avec le bain de son où vit l'enfant depuis sa naissance, ou même avant cette dernière. Et elle reste active et présente durant toute la vie de l'individu. La musique de chambre, le jazz, le rap, nous parlent tous de la vie et des vies dans le temps présent. Farouchement distincte du langage verbal, même si bien sûr elle peut s'allier à lui, la musique est la plus immédiate vibration du monde et des hommes.